Daphné. Alors cette semaine, c'est la semaine du handicap. Ouais. Voilà, du 10 au 16 mars. C'est la semaine du handicap et on dit, voilà, il n'y a pas grand monde qui en parle finalement. Donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour cette semaine? Déjà voilà, pour 2 €, vous pouvez soutenir l'association des paralysés de France. Je monte mon petit poignet, je vais le montrer un peu plus haut. Voilà, dans ces actions de défense des droits des personnes en situation de handicap. Et vous pouvez donc porter le bracelet de la différence. Alors ça vaut 2 € et il y a écrit je suis différent comme tout le monde. Voilà, déjà vous pouvez commencer par ça. On peut en avoir un ou vous voulez tous les porter? Alors justement, j'en ai amené quelques-uns pour vous. Mais vous avez remarqué, c'est pas mal finalement comme accessoire de mode. Alors justement, la mode. Merci. Justement, quand on parle de mode, excusez-moi la caméra, je voulais vous faire un petit point sur le handicap et la mode, puisque c'est mon domaine, le handicap, la mode et la tendance. Donc j'ai appelé la Fédération française de la mode et donc ils me confirment qu'en haute couture et dans la mode en général, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Il y a très peu de créateurs en situation de handicap, et surtout très peu de créateurs qui font du design pour des personnes handicapées. Alors on en a finalement trouvé quelques-uns. Ouais. J'avais envie de leur tirer un petit coup de chapeau comme ça aujourd'hui. Et puis, j'ai envie que vous connaissiez un petit peu leur travail. Alors, on va commencer déjà par Masson et Wing. Marie et Pauline Cazobon, vous en avez parlé l'année dernière. Voilà, Masson, il a 24 ans. Il est français d'origine camerounaise. Et donc, c'est un designer malvoyant. Et on va voir un petit peu ce qu'il fait, puisque lui, il propose une série de t-shirts voilà, portant un signe en braille destiné à permettre aux malvoyants d'en connaître la couleur et puis par le toucher. Donc, l'année dernière, il avait présenté sa première collection devant pas mal de monde finalement, et donc il avait des parrains. Ses parrains, c'était le couturier Olivier Lapidus et la journaliste Dominique Thorez. Et donc ces t-shirts porte également son emblème, vous verrez qu'il y a donc un petit bébé noir aux yeux bleus et à la mèche blonde. Donc voilà, le but de Masson et Wing, c'est donc de poursuivre un rêve où il voulait rendre un hommage à sa mère qu'il a perdue quand il avait 3 ans au Cameroun. C'est à cette même période d'ailleurs qu'il a perdu la vue. Le but était de devenir styliste. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, parce que lui-même est aveugle. Lui-même est aveugle, c'est un designer malvoyant, donc pari réussi, bravo, on l'encourage encore. Il y a aussi Karine Bouillard qui lance aussi sa première collection cette année. Elle est malvoyante aussi et vous allez voir qu'à travers sa collection, elle a voulu allier donc 2 concepts aussi fondamentaux. C'est un peu le même principe, voilà, l'expression artistique et la communication sur le handicap voyant. Donc ça c'est du braille aussi. Voilà, alors c'est du braille, ce sont des t-shirts en braille. Voilà. Avec des motifs qu'on peut toucher en tout cas. Exactement, alors il y a différents messages. Alors si on sait lire le braille, vous pouvez lire faut pas se gêner ou touch and see, c'est-à-dire touche et vois, ou touch me, touche-moi, tant qu'à faire. C'est sympa comme concept. C'est une démarche assez ludique et esthétique, et elle dit comme ça qu'elle veut donc construire un pont entre 2 mondes qui finalement se côtoient et sans réellement se connaître. Alors on continue, à l'heure actuelle, j'ai bien cherché, mais il n'existe aucun vêtement réellement adapté pour les personnes en situation de handicap, à part une marque. Et en plus, c'est vachement bien ce qu'ils font. Il s'appelle Chris Ambrès, sa marque s'appelle A&K. Et lui, il allie donc le côté mode, le confort et l'élégance, puisqu'il a créé une collection de vêtements prêt-à-porter qui est adapté aux personnes handicapées, mais qui est aussi adapté aux personnes valides, puisque vous verrez, je porte un de ces jeans. Ah, donc le public visé, donc ça c'est pour tout le monde, voilà. Oui, pour pouvoir personnes handicapées physiques, ça s'adresse voilà, aux adultes, hommes, femmes, ainsi qu'aux enfants. Et donc le but, c'est évidemment pour que les personnes handicapées puissent vivre au quotidien, elles ont besoin non seulement de structures adaptées, mais aussi voilà, d'une certaine autonomie. Et donc ça passe par la mode, évidemment, et ces vêtements sont parfaitement adaptés. C'est-à-dire que pendant 1 an, il a enquêté auprès de spécialistes du handicap. Il a rencontré des médecins, des associations qui lui ont tous dit, bah voilà, il faudrait qu'il y ais des scratchs à certains endroits-là, que les poches soient un petit peu plus basses. Moi-même, je porte un de ces jeans que je trouve pas mal du tout, personnellement. Alors, on peut scratcher, donc, je vais pas vous faire un strip, mais on peut... quand même. Allez, on peut décratcher les côtés d'un coup, comme ça. Ça me donne envie de venir, là. Alors voilà, donc grand coup de chapeau, parce que je trouve que sa collection est super réussie. Les prix sont tout à fait abordables. Je crois que le jean tourne autour des 50 €, les t-shirts autour des 20 €, donc c'est quand même une vraie réussite. Et puis je voudrais dire en même temps que Chris Ambrès, il cherche un local pour sa production, parce qu'il va faire son 2e défilé à la mairie de Paris en juin, mais il cherche un local, donc si vous voulez lui filer un coup de pouce, j'ai mis ses coordonnées sur le site de Canal. Donc voilà, et puis si on parle de mode, on parle forcément beauté et mannequinat. Et depuis 99, il ne s'est pas passé grand chose. Alors pourquoi 99? 99, c'est la fameuse année où Aimée Mullins a fait un carton. Alors Aimée Mullins, voilà, elle est absolument ravissante, mais Aimée Mullins, elle est surtout née sans pied et elle est devenue mannequin et championne d'athlétisme. Elle a défilé pour Alexander McQueen donc en 99. Elle a été amputée des 2 jambes à l'âge de 1 an, et ça ne l'a pas empêché de décrocher grâce à ses jambes artificielles, comme vous voyez, les records du monde dans les disciplines du
du 100 mètres, du 200 mètres et du saut en longueur aux Jeux paralympiques, ni de mener de front donc une carrière de mannequin à succès. Voilà le fameux défilé pour McQueen. Elle est devenue également l'égérie et l'alter ego de l'artiste Matthew Barney. Et elle a quand même été désignée comme l'une des 50 plus belles femmes au monde par pas mal de magazines People. Donc c'était un gros succès, mais depuis, on n'a pas vu beaucoup d'autres mannequins. J'ai quand même trouvé... C'est un symbole extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Alors, voilà, elle s'appelle Aimee Mullins. Et puis, il y a quand même un concours aux États-Unis qui existe, un concours de beauté, vous allez voir, ça s'appelle Beauty in Motion, et donc c'est le premier et unique concours de top modèle pour femmes en chaise roulante. Voilà, et l'édition 2008 a eu lieu grâce au soutien finalement des médias, et finalement il y a pas mal de demandes dans le secteur de la mode, donc ça commence voilà, à s'organiser, et la gagnante était Jelena de Serbie, donc voilà, ça commence petit à petit à se mettre en place. Et puis je vous rappelle, l'année dernière, on va voir un petit peu de sport maintenant, je vous en avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va voir quelques images. Voilà, c'est le freewheeling, donc c'est de la chaise roulante extrême. Voilà. C'est un jeune garçon en situation de handicap donc, qui manie sa chaise roulante comme un skateboard. Voilà, c'est le dernier sport de glisse branché, on peut le dire, voilà, qui cartonne en ce moment. Et ben, il a été suivi, donc voilà, il se passe quand même deux, trois choses. Voilà, pour les personnes en situation de handicap, alors, mais bon, on peut faire beaucoup plus. Vous avez parlé de Kilimandjaro, voilà. TF1 a mis une séance de rattrapage sur Internet. On peut voir entièrement, si on veut, cette émission sur le site Internet de TF1 ou sur Dailymotion. Vous tapez Kilimandjaro et vous pouvez voir cette émission qui a donc une seconde chance sur le net. Qui n'avait pas très bien marché. En audience, oui, elle avait fait 3 800 000 personnes, ce n'était pas beaucoup vous voyez, pour TF1. c'est pas si compliqué que ça de parler du handicap. En tout cas, je vous ai mis, il y a énormément de références, donc je vous ai mis toutes les références sur le site de Canal+. Si vous voulez vous procurer l'un de ces vêtements ou si vous avez juste envie de les connaître, vous pouvez vous rendre sur le site de Canal. C'était notre petite contribution à cette semaine du handicap, voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. De choses à faire. Sûr, hein, comme on l'a vu d'une certaine façon avec l'échec relatif de l'émission qui est passée sur TF1. Voilà. Merci Daphné. Je vous en prie. Et les sorties de